pourquoi je cours comme ça? Une nouvelle semaine comme tant d'autres qui commencent. Comme des millions de gens, je vais au boulot. Et comme beaucoup, c'est loin d'être le travail de mes rêves. Et pourtant, j'y vais en courant. Conscience professionnelle, pensez-vous? Pas tant que ça. Alors pourquoi je cours comme ça? Voilà pourquoi je cours. Pour elle. Toujours assise à cette même place, dans ce même wagon. Depuis presque un an que je l'ai vue pour la première fois. Si discrète, avec cette insaisissable douceur dans le regard, ce visage d'ange. Je ne me lasse pas de la regarder. La plus belle représentation de la vie qui m'ait été donnée de voir. Mon seul rayon de soleil de la journée. Voilà pourquoi il est hors de question que je rate mon métro. Aller au travail sans croiser son regard n'aurait aucun sens. Dès que nos yeux se croisent, j'ai l'impression de basculer dans ce genre de rêve tellement agréable que c'est un véritable supplice de se réveiller. Et là justement, c'est la fin de mon rêve. Putain, c'est mon arrêt. C'est mon heure préférée. C'est la pause, mec. Tu viens t'en griller une? Ouais, j'arrive. Putain, j'étais en boîte ce week-end. Quoi? Encore? C'est un boulot, mon copain. Oh. J'arrive sur la piste de danse. Bon, je commence à zioter, tu vois, histoire de voir s'il y a du lourd. Putain, là, je suis tombé sur une meuf. Mais un paquet, je vous jure. Rien qu'en dansant déjà, là. Elle m'a foutu un truc. Je me connais, tu vois. Pas moyen que je lâche l'affaire. Ouais, cousin, ce serait péché. Mais tu m'étonnes. Alors là, je commence avec mon baratin de prédateur, là, tu vois. Je commence à lui dire. Ah. Et là, elle me coupe direct. Elle me propose un plan à 3. Non, t'es sérieux? Arrête, mytho, va. C'est pas des blagues. Sur la tête de mes gosses. Ouais, et alors t'as fait quoi? Je parie que t'as paniqué, enfoiré. Vous écoutez ce que je vous raconte ou pas? La meuf, c'était du lourd, je vous ai dit. Paris Hilton avec des muscles. Je te jure. Moi, je lui dis direct. Chaud bouillant, tu vois. Va chercher la copine, tu vois. Là, elle va chercher, histoire de conclure. Oh, la copine, elle débarque. Oh lolo. Tu vois Paris? Ouais. Bah, c'était Auxerre. Et t'es rentré de taper sur le lavabo? Attends. Bon, j'entre à la maison, dégoûté, tu vois. Et là, je tombe sur 2 petites Canadiennes. 2 petites étudiantes qui viennent d'aménager en bas de chez moi, là. En pleine crémaillère. Oh là là. Moi, j'étais resté sur mes crocs, tu vois. Je m'incruste. J'ai jamais emballé aussi rapidement, je te jure. Même pas un quart d'heure. J'étais dans la salle de bain. Cric-crac. Je commence à attaquer la première. Non. Hop, tu vois. Je mets un aller-retour de cow-boy. Hop, avec ses fesses toutes rouges, tu sais. Et là, elle me fait « Oh my God, casse-moi tout là-dedans !» Elle me dit, je te jure, oh putain, j'ai vu rouge. Je te jure, j'avais plus de neurones. Un animal. Je m'énerve sur la deuxième. Et là, l'autre, elle savait plus où s'accrocher, je te jure. Putain, mais ça m'arrive jamais à moi, c'est Mais de merde. tais-toi. Elle me dit, oh maudit tabernacle. Mais cool donc, hein. Moi, elle me dit. Arrête, tu me rends ouf, là. Cool donc, moi. Mais c'est que, hein, je te jure, faut pas abuser. Oh. J'ai une femme et des gosses. Ouais, c'est clair. Faut avoir un minimum de respect, c'est ça? Exactement. Ça fait 25 ans que je bosse dans cette boîte, et aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais entendu quelqu'un parler des femmes avec respect. Pourtant, la création a laissé le soin à la femme de donner la vie. C'est sûrement pour ça que l'homme passe son temps à la reprendre.
C'est fort ce que t'as dit tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est fort ce que t'as dit. Ce parallèle entre les femmes qui donnent la vie et les hommes qui la reprennent. Tu vois, Samuel, quand je suis arrivé dans cette boîte, j'étais comme tes copains. Toujours à l'ouvrir, à blaguer, à dire que je ferais des grandes choses dans ma vie, à la ramener sur les filles que je me tapais. Et regarde où ça m'a amené. Pendant 25 ans, j'ai fait que parler. Pourquoi t'as pas fait ce que tu voulais vraiment? C'est exactement ce que je me demande chaque matin. Je peux te dire que c'est une des pires questions existentielles. Je comprends. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais regarde-toi. T'es intelligent, sensible aux choses, aux gens, et pourtant toi aussi tu fais que parler. Alors me dis pas que tu te comprends. Chaque matin quand je te vois arriver ici, je me demande pourquoi tu t'accroches à ce boulot là. Le métro. Quoi le métro? Tous les matins, quand je prends le métro pour venir ici, il y a cette fille. Elle est toujours dans le même wagon, assise à la même place. Dis pas que depuis un an t'as pas eu le courage d'aller lui parler. Bah non. Mais t'attends quoi? Qu'un autre le fasse à ta place? T'as tout pour toi, gamin. Ouais, mais bon, si elle me jette. Eh ben au moins tu seras plus obligé de venir bosser ici, tiens. Un jour tu comprendras que le temps ne fait qu'avancer. Et que chaque jour qui passe finit par n'être qu'un souvenir. Et crois-moi, on n'est pas heureux quand le présent n'est fait que de souvenirs. Excusez-moi, cette place est prise. Libre? Oui. Tu lis quoi comme livre? Comment tu peux me sortir un truc pareil? Quoi? Comment tu peux me sortir un truc pareil? Ça fait presque 1 an qu'on prend le même wagon, toi et moi. À la même heure et toujours assis à la même place. Et chaque matin, nos yeux se croisent et plus rien jusqu'au jour suivant. Tu sais, si j'étais à ta place, je me ficherais pas mal de ce bouquin. T'es plutôt du genre direct, toi. Et toi, t'es légèrement lent. T'as raison. Je m'appelle Samuel. Moi, c'est Ima, enchantée d'entendre enfin ta voix. Tu sais, ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Je sais pas par où commencer. Tu sais, je crois qu'on s'est tellement observé qu'on a cette impression bizarre de déjà se connaître. C'est clair. Tu finis ton travail à quelle heure? J'aimerais vraiment te connaître un peu plus. Je sais pas. On pourrait se retrouver quelque part et prendre un café tranquillement. Vu le temps qu'il t'a fallu pour venir me voir, tu dois être une personne honnête. Donc la moindre des choses, c'est que je le sois aussi. Tu
sais, dès que je t'ai vu la première fois, c'est une vie que j'imaginais avec toi. Pas une nuit. C'est joliment dit. Mais avant d'aller plus loin, je dois être sincère avec toi. Eh, c'est la pause, mon pote. Oui, la pause, ouais. Comme chaque putain de jour. Eh, qu'est-ce qui t'arrive, mon gros? Rien, laisse tomber, Nordine, laisse tomber. Allez, vas-y, viens. Putain, ce matin en venant au taf, j'ai croisé un clochard. Bienvenue à Paris. Hein. Il a eu le culot de me demander une pièce. Il connaît pas sa chance, lui. Parce que c'est une chance d'être dans la rue. Mais qu'est-ce que tu crois? Il se prend pas la tête, le bonhomme. Il est libre. Il est pas obligé de venir taffer tous les matins là, pour payer ses factures. Il a pas de femme à entretenir. Il a pas d'impôts à payer. Il peut chier et pisser n'importe où, il s'en fout. Il n'existe pas. En plus, le bonhomme, il était même pas crédible. Il avait une paire de pompes. Moi, j'en ai un en bas de chez moi. Il a un orteil. Tu vois? Pieds nus toute l'année. Ça, c'est un vrai. Tu vois? Lui, il rigole pas. Et je suis sûr qu'il fait même plus d'oseille que nous, cet enfoiré. James, comment tu peux dire des conneries pareilles? Des conneries? Mon cul, oui. Je lui ai rendu service à cette moule du bitume. C'est ce que j'ai fait en partant? Je lui ai pris son oseille. T'abuses, là, Oula. J'abuse? Bien sûr que t'abuses. Mais c'est ta vie qui a abusé. T'en as qu'une, mon garçon, et qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce qu'on fait tous les jours, là? On travaille, là, comme des cons, comme des putains de robots, là. Toi qui es si malin, hein. Vas-y, sors là la formule magique pour sauver le monde. Vas-y. T'as un problème? Tu cherches un arrêt maladie? Non, connard, j'arrête de fumer. Et tu vois celle-là? Hein? C'était ma dernière. Qu'est-ce qui t'arrive, Samuel? Je t'ai jamais vu comme ça. C'est à cause de la fille? Il lui a parlé? Elle t'a acheté? Eh ben au moins comme ça t'es fixé. T'inquiète pas, va. Le temps referme toutes les blessures. Même les plus profondes. Le truc, c'est qu'elle m'a pas acheté, tu vois. Au contraire. Depuis tout ce temps, elle attendait que je vienne lui parler. Bah alors pourquoi on a l'impression que t'en veux la terre entière? Pour rien. Quoi? Pour rien, pour rien. Laisse tomber, pour rien. Oscar? Merci. Pourquoi? Pour rien. Je voulais juste te remercier. À demain. Ouais, c'est ça. À demain.